Thank you so much, everybody. John Beat on the bass, ladies and gentlemen. Yes, merci. PowerCheck, bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour l'affiche production. Vous venez de Belgique. Vous avez commencé en 2016. Comment ce projet a débuté? Racontez-nous. En fait, il est né sur les cendres d'un autre groupe qui s'appelait avant Reverend Zach and the Blues Preachers, dans lequel en fait Antoine le batteur, Frédéric le chanteur harmoniciste et moi-même jouions déjà. Et en parallèle, il y avait en fait Jérôme ici qui joue de la guitare, qui était dans un autre groupe donc de rockabilly avec Antoine. Et donc en fait, notre scène n'étant pas tellement énorme sur notre région, les groupes ont été amenés souvent à se croiser, à sympathiser, à écumer les bars, à boire quelques coups, etc. Et en fait, l'un s'est terminé, l'autre s'est terminé, et en fait, PowerCheck était là. A fusionné en quelque sorte un petit peu. Grosso modo, c'est ça. Je ne sais pas si on a un autre qui veut rajouter un petit truc. Et en fait, il y avait cette idée, on a fait nos armes avec le révérend Zach, et puis il y avait les Rocking, et puis il y avait cette idée déjà de jouer ensemble, ça c'est sûr, mais aussi de pouvoir commencer à avoir nos propres compositions. Et donc on est parti là-dessus. D'accord. Vous définissez votre style comme du dynamite blues boogie. Quelle définition vous en donneriez? La dynamite a été inventée pour aider en Amérique essentiellement en fait, donc pour pouvoir faire essentiellement des voies ferrées à l'époque en fait, donc pour faire exploser les rochers, etc. Donc la dynamite, on est sur quelque chose donc d'explosif. C'était avant que le TNT soit là. Le blues, c'est une musique américaine également, donc qui est née dans les champs de coton. Et tu disais le dernier, c'est boogie, c'est ça? Boogie. Le boogie est un style de musique apparenté au blues. Donc en fait, si tu prends les trois, c'est un blues avec du boogie, mais qui explose comme la dynamite. Et en fait, si tu veux, on vient pas d'Amérique. Okay. Et quels artistes vous ont influencé alors pour ce style? Alors, ce qui est particulier dans le groupe, tu vois, on a des origines musicales un peu différentes. C'est ce qui fait que ça donne ce qu'est PowerCheck. Alors, si je me trompe, tu me le dis. Hein. Alors, on a Peyo. Alors, lui, ce qui est terrible, c'est qu'il est vraiment très éclectique. Donc, il peut écouter aussi bien du classique, du jazz et puis du métal sur la même journée ou sur la même heure aussi, et du hardcore. On a Mr. J qui, effectivement, était parti sur le rockabilly, mais qui est fan aussi de ZZ Top, mais pas que. Et évidemment, maintenant, il est très, très bluesy et voilà, toutes ces tendances-là. Et alors, on a John Beat qui, lui, a des tendances punk et ska. Moi particulièrement, c'est plutôt blues ou musique du monde, tu vois, enfin la roots music. Là aussi une fusion de styles. Voilà, exactement, et c'est ce qui fait que dans les compos, on ressent un peu tout ça. Vous avez sorti votre premier album l'année dernière, Go Wild. Comment est né l'album? On s'est d'abord dit, on va se faire une rencontre. On a fait une résidence, ce qu'on appelle une résidence d'un week-end. On logeait sur place, on avait un lieu pour pouvoir répéter, c'était dans un centre culturel à Lessines en Belgique. Et on a commencé à jammer, à essayer des choses. Et puis on s'est dit, allez, on y va, on continue. Ça, c'est dans un premier temps. Après, au bout de quelques mois, on s'est dit, ce serait bien quand même d'avoir du matériel sonore. Et on avait déjà suffisamment de morceaux pour pouvoir le faire. Et là, c'est une belle histoire parce qu'après, au niveau de la mise en place de l'album, on a fait appel à quelques camarades pour pouvoir le faire. Et donc l'enregistrement, c'était vraiment quelque chose aussi de très très chouette. Ouais, moi, ce que j'aurais juste rajouté, c'était qu'on parlait de nos groupes précédents. On était plutôt dans les reprises, moins dans la composition. On avait quelques compositions, mais on était plus dans la reprise, on va dire. Donc avec PowerCheck, on avait vraiment cette envie de faire vraiment principalement de la composition, même entièrement de la composition. Donc c'était un exercice pour nous et c'est venu assez naturellement lors de la résidence que parlait Fred. Et donc voilà, on a vraiment senti qu'on avait la capacité d'être un groupe de composition et on poursuit cette voie en continuant à composer même après ce premier album. Justement, comment est-ce que vous abordez ces chansons en live? Qu'est-ce que vous recherchez comme ambiance? Par exemple, vous avez des titres assez festifs, assez dansants, comme Guacamole Dance ou You Got, mais vous avez aussi des morceaux un peu plus rock, un peu plus blues, comme Boogie House. Est-ce que vous cherchez à combiner les deux, ces deux ambiances un peu festives, un peu
On n'a pas envie rock'n'roll. justement de rester cantonné dans un style, dans une ambiance, et on a vraiment envie de pouvoir aller chercher assez large sans pour autant commencer à jouer du tango ou des trucs comme ça, quoi. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose, je veux dire une base générale, mais qui va pouvoir aller ouvrir en fait tout simplement les portes, et quelqu'un qui va venir voir un concert de PowerShake pourra très bien s'y retrouver, je pense, de par ces styles de musique. Après, la personne qui va être allergique au blues rock, c'est clair qu'elle va pas aimer, mais c'est vrai qu'il y a une pincée de garage, il y a une pincée de blues, surf. country, surf, voilà. Mais c'est vraiment, voilà, la base de toutes ces musiques-là reste quand même au final le blues. Et donc c'est voilà, et après tout continue. Bien, vous étiez à Paris il y a quelques jours, Oui. Il y a 2 jours. Comment se passe votre tournée? Est-ce que vous avez des anecdotes? Franchement, non, ouais, tout jusque maintenant c'est très bien passé. Franchement, en ce moment, le moral est top entre nous, je pense, non les gars? Ouais, correct. Ouais. Super facile à Il est temps que ça se termine. Non, super chouette. Franchement, le club à Paris, ça s'est super bien passé. Hier à Fécamp, c'était des conditions complètement différentes. C'était un peu plus route et tout, mais un cadre vraiment monstrueux sur le port aussi. Je veux dire, non, les endroits sont cool. Les retours des gens sont très positifs aussi. Et entre nous, le moral est au bon fixe et on se marre vraiment bien. On est content de partager en fait ces choses, d'être ensemble, qu'on soit dans le camion, qu'on soit sur scène, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui fait aussi que la musique de PowerShake est comme ça. Et je rajouterais, si je puis me permettre, n'est-ce pas, Jonathan, hein, et c'est que effectivement, donc il y a ce qu'on voit sur scène pendant 1h30 ou 1h30, mais ça ne peut exister que si voilà, il y a quelque chose il y a une cohésion, on s'entend bien, on se marre bien. Ça ne peut exister que pour ça. On n'est pas là juste pour faire du fonctionnariat de la musique. Et donc tout ça c'est important, monter dans le camion, dormir ensemble. Ça doit rester un plaisir. Voilà, comme tu dis. Ça doit rester un plaisir. Et c'est ce que c'est. Voilà. Avant de monter sur scène, une dernière question. Quels projets sont à venir? Donc il y a un projet qui va prendre forme effectivement dans quelques mois. Ça s'appelle le PowerShake Orchestrash. C'est-à-dire que les compositions vont être retravaillées pour qu'on puisse avoir une section cuivre derrière. D'accord. Donc donner un peu un côté aussi big band orchestra, Donc, agrandir un peu formation. à la comment ça s'appelle, Brian Setzer Orchestra, et donc pouvoir aussi découvrir d'autres publics et aussi faire d'autres salles aussi et découvrir d'autres personnes. On a un ami qui est arrangeur-compositeur qui a décidé qui a lancé un peu l'idée de pouvoir fonctionner avec nous, Éloi Baudimont. Et donc voilà, c'est parti. Là, on a quelques dates début 2020 et puis c'est parti. Ça nous permet aussi, nous, de pouvoir réentendre, revoir nos morceaux d'une manière différente. Donc, c'est certains morceaux qu'on joue depuis quelques années. On va les réentendre autrement. On va reprendre notre pied à les jouer. On prend toujours notre pied à les jouer, mais c'est vraiment, de nouveau, c'est une autre approche. Et pour nous, donc ça va être aussi quelque chose de vraiment chouette. Et puis après, pour la suite, il y a déjà des nouvelles compos qui sont de jouer en live. Il y en a d'autres qui, pour l'instant, sont en gestation. Et donc, la continuité pour qu'il y ait un nouvel album qui arrive dans... à mon avis, d'ici 1 an et demi, un truc comme ça, quoi. Voilà. Super, on a hâte de découvrir ça. Merci PowerShake pour l'interview. Merci à vous.